a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo tout simplement parce que, comme vous le savez très bien, j'ai pris l'engagement de toujours faire des vidéos chaque semaine, chaque fin de semaine pour l'analyse concernant le marché de l'or. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un peu un problème je ne vais pas dire que je suis enrhumé, mais j'ai un problème d'allergie, donc dans ce temps-ci je suis un peu souffrant. Et c'est l'hiver, donc tous mes petits bobos se réveillent. Donc ça fait que c'est un peu difficile que je fasse des vidéos n'est-ce pas, dans lesquelles vous pouvez me voir. Mais bref, l'objectif principal c'est, n'est-ce pas, de donner mes hypothèses concernant la direction qui prend dans le marché de l'or. Ok. Et c'est parce que d'ailleurs cette vidéo pour cette semaine du moins, j'ai voulu ne pas faire cette vidéo, mais après j'ai compris que il fallait forcément, n'est-ce pas, faire une vidéo pour que au moins je puisse, n'est-ce pas, être en contact avec vous, mes abonnés. Ok. Alors, très brièvement, avant, n'est-ce pas, de continuer cette vidéo, vous le savez comment ça marche. D'ailleurs, vous savez que c'est sur ma chaîne YouTube, je fais, n'est-ce pas, des vidéos des vidéos concernant les analyses, n'est-ce pas, sur le marché de l'or. Et en même temps, je fais les rappels, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé sur le marché la semaine précédente. Alors, comme vous pouvez constater sur mon graphique, ici nous sommes sur un graphique de 4 heures. Ok. Alors, sur mon graphique de 4 heures, vous allez, n'est-ce pas, remarquer qu'il y a trop de droites. Effectivement, ces droites-là sont des droites que j'ai tracées auparavant, n'est-ce pas, pour suivre le cours du marché. Ok. Pour suivre le cours du marché. Alors, ce système ou bien cette manière de trader là est, n'est-ce pas, plus favorable pour ceux qui font du swing trading et ceux qui font du scalping. Voilà, parce que ça vous permet de savoir dans quelle zone vous êtes sur le marché. Alors, bref, très rapidement, je vais d'abord délimiter. Ok. Droite verticale rouge. Ok. Du lundi 26 au vendredi 1er mars. Du lundi. Ok. Donc, tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans cette zone. Bien avant cela, nous allons faire rappel, n'est-ce pas, de la semaine précédente. Alors, la semaine précédente, comme vous pouvez le constater ici, ok, toutes ces flèches blanches là sont des hypothèses que nous avons émises concernant la direction qui pouvait prendre, n'est-ce pas, le marché de l'or. Alors, nous avons émis des hypothèses.
Et cette deuxième hypothèse, nous avons remarqué que le marché était favorable pour l'achat. Ok, pour l'achat. La manière dont nous avons, n'est-ce pas, placé nos flèches était vraiment au top. Vous voyez ici, nous avons dit dès que le prix cassait, n'est-ce pas, cette droite blanche là. Cette droite blanche là. Ok, il allait avoir d'abord un backtest. Ok, donc après ce backtest là, vous avez vu la direction jusqu'à ce que ça arrive sur la droite verte qui est là. Donc c'est ce qui s'est passé sur le marché de l'or la semaine dernière. Et en plus de cela, vous avez remarqué que le prix même a cassé, n'est-ce pas? C'est-à-dire la bougie verte a cassé notre droite verte que nous avons mis ici. Donc, nous avons touché notre take profit. Alors, et la bougie qui, n'est-ce pas, a fermé le marché la semaine dernière, nous voyons clairement que cette bougie là est rouge. Alors bien avant de savoir où est-ce qu'il ira le marché, quelle direction le marché de l'or prendra la semaine prochaine, nous allons très rapidement faire un tour sur le graphique de un jour. Ok, et nous avons remarqué que quoi, nous sommes sur une hausse, c'est-à-dire depuis le 15 février jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au 23 février, nous sommes en hausse. Alors, en plus de cela, nous voyons que cette bougie du jour, ok, a, n'est-ce pas, cassé légèrement notre petite droite que nous avons tracée. Alors, l'hypothèse est claire. Pour la semaine prochaine, l'objectif, c'est, n'est-ce pas, que le prix arrive, n'est-ce pas, jusqu'à notre niveau là. Mais n'oubliez pas, ok, une chose. N'oubliez pas que durant tout ce temps-là, il y a notre rectangle en rouge que nous avons tracé. Le prix a eu du mal, n'est-ce pas, à passer cette zone-là. Vous voyez, une fois, ça fait rebond. Deuxième fois, ça fait rebond. Ici, également, c'est descendu après celui-là. Donc, il faut toujours prendre aussi en compte ce niveau-là. Ok. Donc, on retourne sur le graphique des 4 heures. Donc, toujours, sinon, ici, avec le graphique des 4 heures, on peut peut-être même dire que ici, il y a déjà eu ce rebond sur notre rectangle. Vous voyez. Alors, ce que le prix va faire ici, c'est de chercher, n'est-ce pas, à faire un backtest à ce niveau-là. Ok. Et avant de rechercher, n'est-ce pas, la hausse. Ok. Avant de chercher la hausse. Maintenant, il peut aussi s'avérer la semaine prochaine que, avec des informations, ok, il peut s'avérer que le marché refasse la même chose, c'est-à-dire quoi, au lieu après ce niveau-là, au lieu de chercher à faire le backtest et reprendre la hausse, le prix va chercher, n'est-ce pas, à revenir tester encore ce niveau-là. Donc, voilà un peu le mouvement qui peut, n'est-ce pas, qui peut arriver la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, la zone de notre rectangle là, il faut chercher à ne pas oublier, chercher à respecter cette zone là. Ok, ici,
si on voit ce schéma-là, on peut comprendre aisément que déjà il y a eu, n'est-ce pas, le rebond avec cette bougie-là. Il y a eu déjà le rebond dans notre zone. Ok? Mais toujours est-il que, puisque le prix n'a pas encore cassé la zone, c'est une zone qui peut, n'est-ce pas, servir toujours des résistances. Mais la probabilité que le marché de l'or parte en hausse la semaine prochaine est de, je peux dire 70%. Donc il peut y avoir hausse. Ok? Il peut y avoir hausse. Dans le cas contraire, ça va ralentir. Ok? Mais toujours en respectant ce niveau-là. Donc, bref, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je n'ai pas voulu perdre trop de temps parce que, comme vous pouvez le sentir à travers ma voix, je ne me porte pas bien. J'espère que dans les jours à venir, ça va aller et je vais, n'est-ce pas, continuer à vous donner, n'est-ce pas, mon avis, n'est-ce pas, sur la direction du marché de l'or. Alors sur ce, moi je vais tout simplement demander au bon Dieu de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger également vos projets et surtout, comme vous le savez toujours, et on le dit, il ne faut jamais abandonner le trading. Et à nous revoir pour la prochaine fois. Ciao.